reprise du procès du Costa Concordia. Avec vous, Maître Courtois, bonsoir. Vous êtes Bertrand Courtois, avocat des victimes du Costa Concordia. Vous allez dire qui vous représentez, ce que vous attendez de ce procès, mais revoyons les enjeux justement maintenant avec Céline Pitlet. Dès l'ouverture du procès, les avocats de Francesco Schettino réclament un accord à l'amiable. 3 ans et 5 mois de prison pour le commandant du Concordia, une peine négociée en échange d'une reconnaissance partielle de sa culpabilité. Le parquet s'est prononcé contre, mais c'est le tribunal qui va trancher sur le sort de l'un des hommes les plus détestés d'Italie. Francesco Schettino est poursuivi pour abandon de navire, homicide par imprudence et dommages causés à l'environnement, mais pour ses avocats, pas question d'endosser toutes les responsabilités. De notre point de vue et des comptes rendus d'audience le confirment, le capitaine n'a pas abandonné le paquebot et n'a pas fui. On a aussi entendu dire qu'il s'était caché parmi les passagers pour s'échapper, mais il est resté sur le bateau aussi longtemps que possible jusqu'à ce que l'inclinaison du navire l'oblige à sauter. Reste à savoir si les juges vont accepter un accord à l'amiable. Les victimes espèrent entendre les explications du commandant et elles réclament justice. Une décision équitable serait une peine d'au moins 20 ans. Et la condamnation de la compagnie Costa Croisière à une compensation pour l'ensemble des passagers et des victimes. Mais Francesco Schettino est le seul sur le banc des accusés. Costa, la compagnie, a déjà versé une amende d'1 million d'euros qui lui permet d'échapper au procès pénal. Les 5 autres personnes mises en cause, personnel et membres d'équipage, ont demandé une peine négociée. L'audience aura lieu samedi. Maître Courtois, je disais, vous représentez des victimes du Costa Concordia, les victimes françaises? Victimes françaises, 230. 230 victimes françaises. Qu'attendent-elles? Qu'elles attendent du procès italien? Elles attendaient des explications, elles attendaient un déballage précisément de ce qui s'est passé dans la nuit du drame, le 13 janvier 2012, et malheureusement elles sont aujourd'hui un peu frustrées parce qu'elles risquent de rester un petit peu sur leur faim et de ne pas avoir droit aux explications. Pourquoi ne les aurait-elle pas? Eh bien, en premier lieu parce que la société Costa, comme vous le savez, ne participera pas au procès, puisqu'elle a négocié un plaidé coupable avec l'État italien en contrepartie du versement d'une amende de 1 million d'euros. La société Costa ne sera pas sur le banc des prévenus et donc ne s'expliquera pas. Mais là, c'est la faute d'un homme. On attend les explications d'un homme, davantage que celles de la société. Vous avez raison, c'est la faute d'un homme, mais un homme qui appartient à une organisation. Et cette organisation, c'est la société Costa, qui l'a formé, qui l'a recruté, qui l'a dirigé. Et c'est quand même elle qui doit répondre de son préposé qui était à bord. Et pas de n'importe quel préposé. Quand vous mettez un homme à la tête d'un bâtiment, d'un paquebot sur lequel se trouvent 4000 personnes, vous avez une responsabilité qui est évidemment beaucoup plus importante que d'autres. Est-ce qu'on sait précisément aujourd'hui quel est le scénario du drame, ce qui s'est déroulé? Est-ce que le commandant, comme ça a pu être entendu au début, a voulu frimer, se rapprocher des côtes, faire plaisir à certains membres d'équipage? Lui dit qu'en fait, il a reconnu 2 erreurs, mais il a réduit les conséquences de l'accident, vous l'avez entendu, hein, en amenant le bateau dans des eaux peu profondes après l'impact, dit-il, pour faciliter le sauvetage. Alors ça, c'est le point sans doute qui hérisse le plus les rescapés que je représente. Et c'est vraiment un grand nombre de personnes qui sont extrêmement tristes et déçues de l'entendre depuis 18 mois expliquer que finalement cet homme leur a sauvé la vie, puisque grâce à lui, le bateau Costa Concordia, le paquebot, s'est rapproché des côtes et s'est échoué près des côtes, là où il y avait relativement peu de fond. C'est absolument faux, car le navire a été déclaré en quelque sorte en blackout, en panne de machine, en panne de barre, au bout de 3 minutes 56. C'est-à-dire que 3 minutes 56 après le heurt du récif, qui est intervenu à 21h45, le bateau ne répondait plus de rien, si ce n'est du vent et du courant. Et c'est grâce au phénomène naturel, au vent et au courant, que le bateau, effectivement, pendant 1h30, est allé s'écraser sur les côtes de Giglio. Et le capitaine, lui, a donc bien commis une faute, donc, selon vous, en s'approchant trop près des côtes? Donc le capitaine a évidemment commis une faute. Mais on pense, et je pense que l'enquête le dit, et le procès le dira, sauf s'il n'y a pas de procès. Puisqu'aujourd'hui, on sait qu'il y a une peine négociée par la société Costa, également négociée par 5 personnes qui devaient être sur le banc des prévenus. Il n'en reste plus qu'un, et on entend ce soir que le capitaine Schettino est en train de négocier sa peine avec l'État italien. Donc ça veut dire que ce procès
peut-être que finalement la manifestation de la vérité n'interviendra pas. Évidemment qu'il a commis une faute. Est-ce que le fait de naviguer à quelques dizaines ou centaines de mètres des côtes avec relativement peu de fond quand on a 4000 personnes à bord de nuit, est-ce que c'est un comportement sérieux? Je veux dire, il ne faut pas être un marin expérimenté pour évidemment répondre par non. Donc le procès pourrait tourner très rapidement court, en fait, si je vous écoute bien. Ah, Se terminer si l'État italien dit... Enfin, le parquet, quoi, en fait, c'est ça. Hein. Si le parquet dit, ok, d'accord, négocions. Oui, absolument. Absolument, c'est un risque. C'est un risque que nous ne percevions pas hier, que nous percevons aujourd'hui. Mais si effectivement, la semaine prochaine ou dans les semaines qui viennent, on nous explique et on explique à nos 230 mandants, aux 464 Français, familles, et aux 3000 passagers qui étaient à bord et aux 1000 personnes de membres d'équipage du Costa Concordia qu'il n'y aura pas de procès. Mais pourquoi est-ce que l'État italien, le parquet, négocierait et dirait oui à cet accord à l'amiable, selon vous? Eh ben alors, d'abord, parce qu'il existe juridiquement, il existe une procédure de plaider coupable en Italie, y compris pour des infractions qui sont graves, alors que ce plaider coupable n'existe pas, par exemple, en France, pour des infractions de cette nature. Mais plus sérieusement, et c'est notre crainte, c'est que l'État italien, finalement, ait des choses probablement à cacher. La société Costa, l'État italien, l'organisation des secours, l'organisation de la sécurité. Pourquoi n'avons-nous pas droit au procès? Et il ne s'agit pas ici de demander un procès en qualité de justicier. Il ne s'agit pas de réclamer des sommes folles ou de réclamer des peines de prison extrêmement élevées. Ce que demandent aujourd'hui les naufragés du Costa Concordia, c'est la vérité. C'est simplement qu'on leur explique dans le cadre d'un vrai débat, comme il y en a eu à la suite de catastrophes type l'Erika, AZF, Air France ou d'autres. Je veux dire, vous avez des procès qui durent des semaines, des témoignages importants, des experts qui interviennent, des personnes qui s'expliquent, des prévenus qui rendent des comptes. Aujourd'hui, si effectivement on nous explique dans les jours qui viennent que nous n'aurons droit à rien, et là, nous ne parlons absolument pas d'une question d'argent, d'indemnisation, parce que etc. C'est la vérité. Si le parquet dit oui à cet accord à l'amiable, derrière, il y a quoi? Il y a encore des indemnisations qui interviennent ou simplement on clôt le dossier? Alors, et puis termine. le dossier serait clos, serait fermé du point de vue pénal. Mais distinguons bien ici le pénal et le civil. Et au civil, qu'est-ce qui se passerait-il alors? Alors, le civil ne concerne pas, en tous les cas en ce qui concerne les Français, le civil n'est pas traité en Italie devant les juridictions italiennes. Le civil, il est géré en France, le cas échéant devant les juridictions françaises. Aujourd'hui, nous le gérons de manière amiable et de manière constructive, je l'espère, avec la société Costa, mais le civil, l'indemnisation des préjudices subis se fait en France. Le pénal se fait en Italie. Il risquerait d'y avoir uniquement un volet civil dans ce dossier et non pas un volet pénal. Merci Maître Bertrand Coutois. Je rappelle que vous représentez les victimes forcées Costa Concordia. Merci d'avoir été en direct sur BFM TV. Dans un